Tov. Alors, dans les Ilchot de Hirouv, on est dans Daf Pehe. On va rien que finir jusqu'à la Mishnah, c'est un peu un sujet un peu. On a parlé. Amar les Rav Papa, les Rava, les Mashmuel, les clés des Rav Dimi. Est-ce que Shmuel, en fait, on a expliqué hier, on parle de quoi? On parle d'un sujet de Irouvé Hatzerot. Irouvé Hatzerot, un petit bref. Quand je fais, nous partageons une cour commune. Ça peut être une chambre d'escalier, ça peut être. Et à l'époque, c'est des fonds de cour. Quand vous rentrez en France, dans les maisons, vous avez une porte sur la rue, vous rentrez, il y a une grande cour qui appartient à tout le monde. On a parlé maintenant de plusieurs cours avec des problèmes, c'est-à-dire, il y a des maisons, il y a une cour vide au milieu, il y a une ruine, une maison qui s'est détruite, qui est devenue comme une cour, où les gens mettent là-bas des gardes des choses. Cette cour, elle n'appartient à personne, en fait. Alors, on a dit le droit d'usage. La cour qui a la plus grande facilité d'y accéder, c'est à elle. Donc, ça s'annule. Après, on a parlé d'une cour qui est à personne, mais pour une partie des gens, pour rentrer là-bas, pour mettre des choses, ils doivent jeter, et après, ils grimpent pour faire sortir. Et pour d'autres personnes, ils doivent que pencher avec un fil. C'est-à-dire, un accès, il est plus facile pour l'un que pour l'autre. Alors, on a posé la question, est-ce que quelqu'un qui a le droit de jeter des choses, et c'est admis, est-ce qu'il s'appelle associé dans la cour? Pour lui demander de s'associer pour faire le hirouf du khatser de la cour. Alors, on a dit qu'il y avait un débat entre Shmuel et Rav. Est-ce qu'un homme qui a un droit d'usage que de jeter quelque chose dans la cour, est-ce que lui peut interdire à tout le monde de transporter quelque chose sans faire le hirouf? C'était ça le sujet. Alors, on a montré un débat de Rav et de Shmuel, on a amené une preuve pour Rav, on l'a repoussé, on a amené une preuve pour Shmuel, on l'a repoussé. Alors là, l'Agma a dit que Shmuel, il n'est pas d'accord avec une autre parole d'un Rav qui s'appelle Rav Dimi. Pourquoi? Parce que Rav Dimi, c'est un sage d'Israël. Quand il est venu à Bavel Lema, Shmuel était des Rav Dimi. Dès qu'il y a Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Makom she'enbo arba'a al arba'a, mutar livne reshut arabim, velivne reshut ayachid lechatef alav, ubilvad shelo yachlifu. Il dit, on a expliqué, on a dit Shabbat, tu sors dans la rue. Shabbat, tu sors dans la rue, tu as ton fils petit, à côté de toi, il a envie que tu lui attaches tes chaussures. Tu le prends, tu vois une boîte aux lettres qui n'est pas large, qui est assez étroite. Tu le prends, tu le poses dessus pour lui attacher. Ou tu as envie de poser tes lunettes, tu as envie de poser ta veste, tu as chaud. Tu es en train de parler avec quelqu'un. Le dilemme, c'est que Reshut Rabim, tu n'as pas le droit dans un espace public, tu n'as pas le droit d'être métalté le Shabbat. C'est pour ça qu'on a la clé de Shabbat quand on est en France. Mais dans cet endroit, comme c'est un poteau, en fait, comme s'il sortait, il devenait un lieu privé. Reshut Yachid. Et la Gemara a dit, tu as le droit, à condition que toi, tu ne viens pas me poser quelque chose sur le poteau, tu le poses comme ça, et puis moi, je reviens ensuite et je le prends là-bas. Ça veut dire se changer. Ou Bilvad, chez lui, il était pourquoi? Parce qu'autrement, ça deviendra un moyen de faire passer d'échanger. Et ça, on ne veut pas. Mais la Gemara, elle a posé la question, elle a dit, si cet endroit, c'est un lieu où on a le droit de poser des choses, normalement, c'est-à-dire qu'on est tous associés sur quelque chose de l'espace public, et on pourrait s'interdire un à l'autre, puisqu'il n'y a pas de héros khatzerot là-dessus. Si c'est une cour, c'est une cour. Il n'y a pas de chiot. Alors la Gemara a dit, alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors la Gemara a dit, l'Ichora, tu vois qu'un tashmish de l'air, il n'interdit pas. Et c'est pour ça que Shmuel qui a dit qu'un homme, il est au cerf, le tashmisho sur l'autre, quand il utilise par l'air,
c'est un usage. Il faut faire un héros. Et si tu vois qu'il ne faut pas faire, donc c'est pas comme Shmuel. Alors, il dit, qu'est-ce que tu me poses des questions de ces histoires là-bas? Ah, tu as un endroit entre Reshut Arabim et Reshut Yahid, c'est Reshut Deoraita. Quand quelqu'un, on avait parlé qu'il y a deux maisons avec une rue hyper étroite au milieu, avec un puits d'eau dans cette petite ruelle. Et les gens, pour pouvoir tirer de l'eau, puiser du puits et faire rentrer chez eux, il fallait rapprocher leur mur à 4 points, moins 32, 40 cm du puits pour que ça s'appelle un lieu privé et pas un lieu public. Alors on a dit que si le mur il était un peu plus éloigné, ils ont donné un conseil de mettre un clou sur le mur. Et donc le mur, quelque part, comme si le mur il était devenu, virtuellement, il est devenu plus épais. Un clou le rend plus épais. Des deux côtés. Après, ça dépend. Si l'autre aussi, il a envie, lui aussi, il fait. Bah oui, non, parce que quand il met le clou, c'est lui qui prend le. Ça, c'est ça qu'avait dit Michel Sarah. Exactement, si je ne sais pas, je ne peux plus l'utiliser. Oui, alors il a dit, Hatam Reshio Deoraita, il faut résoudre, parce que c'est Deoraita, Hacha Reshio de Rabanan. De Chachamim Asu Chizuk le Divrem, Yoter Michel Torah. Ici, chez nous, on a parlé de quoi? On a parlé, dans les KTF, c'est Reshut Rabim Deoraita. On fait attention. Il faut savoir que Rabbi Yosef Karo, il amène dans Beth Yosef, il dit, on a dans la Torah, l'interdit de Reshut Hayachid, Reshut Rabim, c'est de faire sortir d'un lieu public à un lieu commun, d'un lieu privé à un lieu public, ou d'un lieu public à un lieu privé. Mais il dit dans le Reshut Rabim lui-même, c'est où c'est écrit que c'est interdit? Est-ce que c'est à Soumina Torah ou Midera Banan? Alors il dit c'est à Soumina Torah, mais il n'y a pas de pénalité. Il faut marcher moins que. Mais il n'y a pas de ISO comme Yetziot HaShabbat, mais c'est à Soumina Torah. Alors la Gemara a dit ce qui est à Soumina Torah, un homme ne transgresse pas les paroles de la Torah. Alors, il suffit de mettre une petite barrière. Tu dis c'est interdit d'accéder. Mais quand Khamim, ils ont imposé toute la halakha, là, les sages, ils savent que les gens, ils risquent de casser cet interdit. Yeah, c'est vous qui avez ajouté. Ah, monsieur, on est rigoureux, hein, attention. Hein. Tu ne veux pas faire des télétédaïm. Tous ceux qui ne veulent pas des télétédaïm, tu ne veux pas faire Harvey. Khamim, ils essayent de préserver ce qu'ils ont fait plus que les choses de la Torah. Regardez, pour le lait la Seder, tu n'as pas de matzah, qu'est-ce qu'on te dit? Il y a quelqu'un qui vient, il tape chez le rabbin, il dit, j'ai pas de matzah. Mon fils, fais la Haggadah et c'est tout. S'il a de l'argent à l'aider, il lui donne, mais il dit, j'ai pas de matzah, ou je ne peux pas manger la matzah. S'il lui dit, j'ai pas de quoi acheter les 4 verres de vin, tu n'as pas de quoi, vends ta chemise et achète quelqu'un. Qu'est-ce que tu racontes? Les Arba Kosot, c'est Midera Banane. Ce n'est pas écrit dans la Torah qu'il faut boire. C'est écrit de manger des galettes, oui. Mais ce n'est pas écrit qu'il faut boire du vin. Mais ça, c'est une petite coule de Chachamim. Mon rêve Souto, bougie de Hanouka. Vends ta chemise, va t'acheter une bougie pour allumer pour Hanouka. Pourquoi? Chachamim, ils ont préservé leur halachot, ils ont dit, plus que ce qu'ils sont investis dans le Din Torah. Chachamim, à Sochizuk de Divrem Rabbeinu Yona de Géronde, il dit, pourquoi les Chachamim, ils ont dit des choses à celui qui contredit leurs paroles plus que la Torah? Alors il dit, regarde, il dit, imagine-toi que Macron il ouvre son bureau et il voit un gars qui est assis sur sa chaise. Il dit, ah bonjour, monsieur Macron, je suis rentré. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tout de suite. Les secrétaires, ils vont le prendre, une garde à vue, ils vont lui faire un avertissement. Tu n'as pas le droit de mettre tes pieds dans les Champs-Élysées et dans les Invalides pendant 1 mois. Fais attention à toi, on va te donner une amende. Ils vont l'envoyer chez un psychiatre pour comprendre ce qu'il a fait. Imagine-toi, hein, il y a quelqu'un, même personne, il vient et il rentre. Et le gardien lui dit, vous ne pouvez pas rentrer. Il bouge d'ici, il commence à grimper. Il dit, attention, je te. Il tire en l'air, il veut pas, il tire, continue, il lui donne une balle dans la tête. Il dit, attends, je n'ai pas compris. Celui-là, que j'ai trouvé à l'intérieur, je l'ai envoyé en garde à vue quelques heures, je l'ai envoyé chez un psychiatre, après un petit avertissement, et c'est usé. Et celui-là qui grimpe, qui n'est pas rentré, tu l'as tué. Et celui qui grimpe, je ne sais pas où il va arriver. Celui-là, il est déjà là. Quand quelqu'un a transgressé la Torah, il est déjà là.
L'exemple. Il est dans la transgression. Il a un lave, mais celui qui est en train de casser les paroles des Chachamim, c'est la barrière de la Torah. Où il va arriver, je ne sais pas. Où il va arriver. Il y avait à la Yeshivat Porat Yosef, il y avait un garçon, on l'appelait le ventilateur. Pourquoi? Il était tellement gaon, tu disais n'importe quelle phrase que tu voulais, il te l'a complété. Le Rav Yosef, il voulait de lui comme gendre. Et un jour, il était à la Yeshiva, les gars, ils sortaient tous pour faire la Birkat Alevana. C'est son ami de chambre qui m'a raconté. Il m'a dit, ils étaient en train de sortir. Alors, en train de sortir trois garçons. Il en peut étudier dans le livre. Il connaissait tout le Shulchan Aruch par cœur, mot à mot, mais il ne savait pas dire les noms des chapitres. Parce que quand il étudiait, il ne regardait pas le titre en haut. Alors, il ne connaissait pas les. Alors, il disait, Seifim, c'est un étif et Torah Trahavti. Je déteste les Seifim, le nombre, mais j'ai la Torah. Sans sortir pour la Birkat Havana, ils ont dit, tu sais, viens, toute la yeshiva est en bas en train de faire la bracha sur la lune. Où c'est écrit? C'est bracha pour la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens, il dit. Où c'est écrit? C'est écrit dans la Torah? Les Vana Bechidouja. Si je sors dehors, je la vois. Il n'y a pas besoin d'aller sortir pour la faire. Il les a perturbés, tu vois. Et il a commencé. Je suis parti chez le Rav. Le Rav, regarde ce qu'il a dit. Hein? Elle a commencé. Le Rav Rosh Shiva, le Rav Ezra Atia, c'était le Rav du Rav Yosef. Le Rav Yosef était grand rabbin de Tel Aviv à l'époque, avant de devenir grand rabbin d'Israël. Il a appelé. Il a dit, viens, j'ai besoin de toi. Il dit, comme celui-là, je parle avec lui, il fait le ventilateur, il m'amène des citations. Il faut un comme toi qui va lui rendre partie contre partie. Il a discuté avec lui une nuit entière. Le lendemain, quand le Rav est venu à la prière, il avait les yeux rouges avec les larmes. Il a dit, Rav, il est coffert de A à Z. Coffert de A à Z. C'était en 67, cette histoire. 68. Il a dit, il n'a rien. Il connaît toute la Torah, mais il n'y croit en rien, ni en Matan Torah, ni en... Le gars, il est rentré après le petit-déj le matin, il est venu pour étudier au Beth Midrash avec son ami, il parle et l'ami, il ne répond pas. Qu'est-ce que tu réponds pas? Il donne un papier, il dit, le Rav nous a dit de ne pas communiquer avec toi. Le même Shabbat, il est entré le Shabbat. Où il a fini ce monsieur? Tu sais où il a fini? Musulman. Ah ouais? En Jordanie. Incroyable. C'est dingue. Comme ça, les Chachamim, ils ont dit, il faut garder les paroles des Chachamim. C'est là où tu vois, et il dit Rabbi Yonah, il dit, toutes les mitzvot des Rabbanan, il n'y a pas d'Yetzirara. La Torah, il y a un Yetzirara. La Torah, elle interdit les femmes, il ne peut pas avoir un Yetzirara. Elle a interdit la nourriture, pas cachère. Un homme, il peut être tenté par la nourriture. Mais qu'est-ce qu'un homme, il peut être tenté à ne pas faire Netilat Yadayim, dis-moi. Il y a une tentation là-dedans. Faire Netilat ou ne pas faire. Est-ce qu'il y a une tentation? Il n'y a pas une tentation. Il y a une tentation? Non. Il y a quoi? Que tu restes indifférent, tu prends pas la tête, tu vois, un truc. Zizoul. Alors il dit, quand quelqu'un il te dit, j'ai pas envie de la faire, la Netilat, ça veut dire qu'il est en train de se. Il dit, sache qu'il a un grain de. C'est le problème là. Le problème, il n'est pas dans. Quand tu l'as vu, tu l'as attrapé dans la rue, tu te dis, écoute, il n'y a pas de McDo cachère, je craquais toujours, je passe à côté de McDo. J'ai craqué, j'ai voulu manger un McDo. Je vois tout le temps, depuis que je suis enfant, je dis, quoi, je vais me priver dans ma vie d'un McDo, un McDo. Etc. Etc. Mais quand il y a etc. Mais quand quelqu'un, il te dit, j'ai pas envie de faire des petits dingue. C'est quoi ça? D'où ça vient? D'où ça lui vient, ça? Et tu le vois, il est là. C'est qu'il a dedans. Le chorège d'Akfira, il est là-bas. Le Baal Shem Tov, comment il testait les gens? Dans la Netila. Vous voyez pourquoi? Il disait la Emouna, c'est la complète, c'est la Emouna Trachamim Makis. Quand tu y crois dans les paroles des sages, quand tu transgresses les paroles
des sages de la Torah, c'est-à-dire que ton niveau d'Emouna, tu as enlevé le Véasit. Écoute tes maîtres, parce que toute la Torah, c'est quoi? C'est de la transmission. Je suis obligé de croire Moshe, qui est venu me dire, Hachem me l'a dit. Si demain, moi, je ne crois pas le sage de ma génération, je monte plus haut, je ne crois pas non plus l'autre. Alors, je ne crois plus que, comme Korah, il a dit à Moshe, tu as inventé que ton frère il doit être Cohen. Tu as inventé que. Demain, on va dire, tu sais pourquoi Moshe il a dit de mettre le titi très lettre? Parce qu'il avait des pourcentages dans une société qui fabriquait de la. Ouais, on a fini, on ferme tout. Tout est fini. C'est pour ça que nos sages, ils ont tenu sur les mitzvot. Mitzvot des Chachamim, c'est la base de la Yémouna. La base de toute la Yémouna. Ils ont dit, vends ta veste pour acheter l'Arba Kosot, pour acheter des Hanouka. והחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. אמר לרבינה לרבה. רבינה, d'après Rav, quand on a dit qu'un homme n'interdit pas par son usage dans l'air, et chacun des gens a le droit d'utiliser la ruine qui était à côté, qui avait personne. Même si pour une personne, il faut jeter, et pour l'autre, il faut rien que prendre un fil. Il dit, les deux, ils utilisent le même droit. Alors, Amar les Ravina, les Rava, Amar Ravachi, c'est Rav qui a dit ça. Mais Amar Ravachi, Daït, on a vu, il y a une halakha. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rav? Shne batim. Mishne tzidot, Rishta Rabim. Rabba baravuna Amar Rav, asur lizrok mizelazé. Ou Shmuel Amar, mutar lizrok mizelazé. Il y a un monsieur que c'est lui qui possède deux maisons, une en face de l'autre dans la rue. D'accord? Il y a la rue qui sépare, mais il y a deux maisons qui appartiennent à une personne. En théorie, il aurait pu mettre un pont. D'accord? Parce que c'est à lui les deux. S'il ne gêne pas l'espace public et la mairie n'interdit pas, il peut faire un pont pour passer d'une maison à l'autre maison. Est-ce que j'ai le droit de me mettre dans un balcon, de jeter dans l'autre maison? C'est à moi les deux maisons. C'est de ma maison à ma maison. C'est pas de ma maison à ta maison que je fais un sur de ça. C'est de ma maison à ma maison qui est de l'autre côté. Alors l'Irora, tu vas dire, voilà, tu vas dire, c'est Reshtayarit. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? C'est fou. Alors Rav, il a dit, interdit. Même si c'est plus haut que Asarat Fahim, ça veut dire que c'est une entité. D'après la halakha, tout le lien du Reshut, Ayachid, Reshtarabim, c'est à ce niveau-là. Ça veut dire pourquoi? Parce que quand quelqu'un il prend du poids, tu ne le lèves pas comme ça normalement. Tu prends comme ça. Alors, tu tires. Donc, la main de l'homme, elle est toujours à ce niveau, d'accord? Et elle descend dans la Sarat Fahim. Quand je prends comme ça, je prends un sac, il est plus bas. Si je marche comme ça dans la rue, je suis mal à Sarat Fahim. Rav, il a dit, à sourd de jeter d'un balcon à l'autre balcon en face, même si ça dépasse la Sarat Fahim. Même si il n'y a pas de réchouillotte là-dessus, il n'y a pas de notion de réchouillotte. Et Shmuel, il a dit, moutard. Alors tu vois que Rav, il dit que l'air, il est interdit, dit Chora. Ça devrait être la même logique. Alors, comment ça se fait que chez nous, tu dis que Rav, il dit que du fait que tu as un usage dans l'air, ça ne t'interdit pas. Regarde, tu vois la notion. Rav, il est marmire sur l'air. Même quand c'est plus haut. Alors, comment tu fais ça? Amarle, l'avenue Kimna, des midlechad, ou mitata echad, zimnin de migandar, venafil, veatil, tu dis non. Tu n'as pas compris, ce n'est pas une question sur l'air. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? L'air, on a le droit. Il dit, il s'agit d'une maison que même quand tu jettes, tu as peur. Ce n'est pas évident que ça va arriver à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a une maison qui est au deuxième étage, l'autre elle est au troisième étage. Donc tu dois jeter. Souvent, ça peut tomber, tu rates, ça va tomber, tu vas descendre dans la rue pour la prendre. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Quand nous on était enfants, quand on était enfant, il n'y avait pas de hirouv, nos parents ne nous permettaient pas de jouer au foot Shabbat. Pourquoi ils s'interdisaient à l'époque de jouer au foot? Alors déjà, parce que Rabbi Yosef Taro à l'époque, il écrivait que le foot, que la balle, elle est mouktsée, parce qu'il n'y a pas d'usage. Les âges qui sont venus, ils ont dit pas du tout, il y a un bel usage dans un ballon. En joue, ça devient un objet. Il dit non. L'interdit principal du ballon Shabbat, c'est quand les enfants ils jouaient dans les rues, tu vois. Tac, tac. Le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge.
Donc, ils ont dit un garçon en plein jeu, et à la balle qui va descendre dans la rue, il ne va pas aller la suivre, la récupérer. Il va la suivre. Donc, c'est Matsui Merod que tu vas, et c'est pour ça qu'ils ont interdit le ballon. Rabbi Yosef Karo, il a mis dans Moukhtse, mais en réalité, il a vu la réalité des choses. Il a compris où ça peut dégénérer, et il a interdit. Donc, il dit que de la même manière, Ravi dit, moi, j'interdis pas l'air, c'est pas l'air qui est interdit. C'est l'objet. Quand tu jettes, il risque de tomber dans la rue, et tu vas aller le récupérer, parce que tu ne vas pas laisser un objet à toi jeté dans la rue. C'est pour ça qu'il a interdit. Maintenant, Excuse-moi, quand il jette le seau. il jette un seau, il jette n'importe Mais quoi. là, dans ce qui vous passe, il jette le seau. Non, pas dans le puits. Là, non. Il lui a. S'il jette le seau, il a la corde encore pour récupérer. Non, mais ça, c'est dans le puits. Mais on a vu que Rav, il a interdit de jeter. D'accord, c'est dans la pluie. Dans l'idée, il voulait prendre l'idée. Maintenant, où on pose le hirouv du khater? On a dit, c'est quoi, comment ça fonctionne le hirouv du khater? Comment fonctionne le hirouv? Comment il fonctionne? C'est-à-dire, je vais aller, alors j'explique le classique. On habite 20 personnes dans un immeuble, on a une grande cour à nous tous, il y a un des voisins, vendredi matin ou début d'après-midi, il envoie son fils avec un panier, et l'enfant il passe, et chacun met ce qu'il a à mettre dans le hirouv. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le hirouv, on le pose chez une famille que elle, comme elle donne la place, elle n'a pas besoin de donner son hirouv, parce qu'elle a donné la place. Et on met à la cuisine, par exemple. On met sur une table. Alors, tous les voisins savent que c'est là-bas. On peut taper à la porte si on veut. Manger notre pain sur cette table. Ça a fait quoi? Ça a fait qu'en fait, nous tous, nous avons un lieu principal où on mange. Quelque part dans l'idée, encore une fois, dans l'idée, virtuellement, ça rend cet endroit où le pain se trouve comme notre cuisine de nous tous. Ça fait que toutes les maisons, elles deviennent des chambres sur l'appartement, et la chambre principale de nous tous, c'est cette chambre où va être posé le hirouv. Ça va faire de tous nos appartements un seul appartement avec beaucoup de chambres. D'accord? Ça, c'est l'idée. L'idée. C'est comme quand vous allez à l'hôtel où on allume les bougies de Shabbat dans la salle à manger en bas, qui sert tout le monde. On est assis là-bas, on mange là-bas. Hein? Avec bracha. Quoi? Pourquoi? Pourquoi sans bracha? Il n'y a que le premier. Non. Chaque lumière, elle ajoute quelque chose. Et plus de lumière, c'est mieux. Parce que la mitzvah, c'est ner ishu beto. Mais moi, comme je paye, je mange à mon compte, je ne mange pas. Quand je suis dans un hôtel, je fais la bracha. Quand je suis invité, je ne fais pas la bracha. Quand je suis invité chez toi, à la maison, ou quand tu es invité chez moi, là, tu manges chez moi. Alors la takana, l'obligation, elle est sur moi. Elle est sur le propriétaire de la maison de faire tout pour que Shabbat, on mange à la lumière. Alors l'obligation, elle est sur le propriétaire de maison. Mais dans un hôtel, il n'y a pas d'obligation sur personne. On est tous, on est égal. Ça parce que les femmes voulaient allumer dans la chambre à cause de ça. D'après la halakha, moi je vous dis, d'après la halakha, de toute façon, même une femme, pourquoi une femme elle a le droit d'allumer? Pourquoi une femme elle fait la bracha quand elle allume les bougies de Shabbat? Puisqu'il y a la lumière déjà du plafond, il est bien éclairé. Qu'est-ce qu'elle a ajouté? On te dit, chaque lumière, elle ajoute. C'est plus romantique, il y a plus de lumière. Il y en a qui font ça, qu'ils allument avant l'électricité. Ouais, ils sont marqués, c'est une chroma. C'est une chroma, on est d'accord. Parce que d'après la halakha, même si tu ajoutes, la Gemara a dit, une lumière le soir ou deux lumières, ça donne plus d'effet. Mais l'idée, la mitzvah de Shabbat, c'est ner ishu beto. Ça veut dire, en essence, c'est pour le shalom bayit, pour ne pas manger dans l'obscurité et manger comme des pauvres. On est censé éclairer. Donc on te dit, dans l'endroit où tu manges, tu peux éclairer. Quand moi je vais à l'hôtel, je vais à mon compte. Je veux pas, c'est pas le propriétaire de l'hôtel qui m'invite. Oui, donc je dois m'occuper de mon repas. On paye. On ne mange pas là-bas, on ne fait rien là-bas. Pourquoi on ne fait rien? On mange. Non, la takana, c'est dans l'endroit où on mange. Non, on allume dans le lobby à l'hôtel.
Alors, l'idée, alors, si c'est dans le lobby, c'est un problème. C'est Parce ça. que, parce que de toute façon, c'est pas la question parce que tu es invité ou tu n'es pas invité. Là, c'est parce que tu manges dans un endroit T'allumes où tu ne ailleurs. profites pas de la lumière. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit d'allumer et de venir après de manger une pomme, de croquer quelque chose, de manger, de reprendre là-bas un café, un gâteau. Et là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion, le fait que, par exemple, quand on mange dans un endroit différent dans le chasser, différent de l'endroit où on a allumé, qu'il faut que ce soit assez non, longtemps. la halakha, non, la halakha, c'est pas un que manger à la lumière. C'est de le mettre dans un endroit qui va aider, même indirectement, pour amener la lumière. C'est-à-dire, madame, elle a envie d'allumer, elle a des enfants à la maison. Les enfants, elle a peur de poser le chandelier, les bougies à table parce que l'enfant, il va venir, il va tirer la nappe, il va tout faire tomber. Elle préfère le mettre à la cuisine. Sur le plan de travail, c'est plus élevé. Donc, comme elle rentre dans la cuisine, elle en profite. Et même le mari, il va rentrer, il va faire des là, il va sentir pour le repas. Et c'est admis. Même que d'après la Kabbalah, quand tu fais kidouche, avant de faire kidouche, tu dois regarder à ta droite, tu dois regarder les bougies. Et moi, je fais ça. Et tu commences ton kidouche. Ça, c'est le Icar. Le Icar du din, c'est ça. C'est où on mange. Ben, on ne peut pas. Tu peux mettre même dans la cuisine si tu rentres. Si le problème, il est quand tu ne peux pas manger. Par exemple, même quand tu es invité chez quelqu'un Shabbat. Madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume les bougies de Shabbat. Et après, elle va rejoindre son mari à la synagogue. Et là-bas, ils sont invités. Et quand ils rentrent chez eux à la maison, éteint. C'est un problème. Pourquoi? Tu as fait une bracha sans manger, sans profiter. Alors, il faut au moins prendre une bougie qui tarde, qui fait 6 heures, 7 heures. Et quand tu reviens, tu t'assois, tu manges un gâteau, une petite pomme, un truc, à la lumière de la bougie, tu as accompli la takana. Et sinon, madame, elle doit aller un peu avant chez les invités. Par contre, elle allumera là-bas, mais sans faire la bracha parce que le devoir, il est sur le propriétaire du repas. Dans un lobby où on ne mange pas du tout et que Il ne faut pas allumer. Il ne faut même pas allumer. Même pas allumer. Alors où il faut allumer? Il faut allumer dans la chambre. Il faut allumer dans la chambre. Il y a des détecteurs de. Non, non, comme si non, il n'y a pas de fumée. Tu te mets au couloir. Au couloir, il n'y a pas là-bas de truc. Au couloir, à côté de la porte. Un couloir à côté de la porte, il n'y a pas. Tu allumes là-bas, tu t'assois un peu. Dans le balcon. Ou si tu es dans l'hôtel. Si tu es dans l'hôtel, la femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire mieux que ça. Elle allume quand elle fait la bracha, la Likner Shabbat Kodesh, elle allume la lumière du toilette, et après elle allume les bougies. Elle reste là-bas un peu. Le mari, après, il vient, il éteint pour ne pas faire des histoires avec l'hôtel. Il éteint les bougies, mais la lumière, elle reste. Par contre, aujourd'hui, qu'il y a des cartes, c'est magnétique, ça neutralise tout, ça fait des histoires dès que tu enlèves la carte. Alors, il m'a dit, le fils de Rabbi Baruch Abersera, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit que quand il va dans les. Où il y a des goïs, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le papier, ne pas déranger. Il le met sur la porte à l'extérieur et il laisse la porte en réalité ouverte. Un peu. Et il me dit, personne qui remarque. Et il me dit, tu peux laisser ce que tu veux dans la chambre. Personne qui rentre. C'est sûr, il met un truc entre le. Un truc qui se ferme, tu bloques avec un pied. Oui, tu rentres et tu le fourres de papier. Il faut vraiment bien Non, ça marche. Ça marche? Non, mais avec une feuille de papier, ça suffit. Non, ça se voit. Mais si tu ne la fais pas dépasser Ça se voit. Parce que quand tu ouvres, tu fermes. Est-ce qu'elle est tenue? Là, non. Tu fermes ta porte. Alors, bonne question. Est-ce qu'après. Parce que les Chabad, ils venaient dans tous les hôpitaux, ils venaient avec leur bougie, ça fait une histoire de fou. Bien sûr. Parce que la direction est bloquée. Ah, mais bien sûr. Non, elle n'a pas à faire. Et plus que ça. Même que dans la halakha, même que d'après la halakha, une femme qui a oublié une fois allumer les bougies de Shabbat, toute sa vie, elle doit allumer une bougie supplémentaire. Vous savez ça? Une femme, elle s'est occupée de plein de trucs et est arrivé le moment de l'allumage des bougies. Elle n'a pas allumé, elle a oublié. Le Mahari, il dit, le Rama, il ramène ça dans l'Ichot Shabbat, Mishum Knas, ils lui ont dit, tu as oublié d'allumer une fois les bougies de Shabbat? Toute ta vie, tu dois allumer une bougie supplémentaire. Aouda, oui, elle oublie encore une bougie. Oui, toute sa vie. Oui. Alors ils disent que quand elle est à l'hôpital et c'est admis, quand il y a un ptor, quand elle n'a pas besoin d'allumer, ou quand elle a été invitée, elle a dit, elle n'a même pas allumé. Elle se sentait gênée,
elle est arrivée dans la maison où ils étaient en train de manger. Elle a vu que la maîtresse de maison, elle lui a pas préparé les bougies. Elle n'a rien voulu dire. Elle n'a pas besoin d'allumer une troisième bougie toute sa vie parce que de toute façon, elle n'était pas tour. L'obligation, c'est que l'idée d'allumer une bougie, c'est que quand tu avais ton obligation sur toi, tu ne l'as pas fait. Bon. En tous les cas, Maintenant, je trouve que sur une femme, c'est impossible qu'elle ne fasse pas la bracha. Elle ne fera jamais. elle veut gagner sa bracha. Aussi bien si elle est- Alors elle fait Hachem, elle ne dit pas Ado, elle dit Hachem. Quand on est invité, elle ne peut pas. C'est bracha levatal. C'est bracha levatal. Sauf si la maîtresse de maison, elle lui dit vas-y, allume. Mais si la maîtresse de maison, elle lui dit allume, elle a perdu elle. Elle se met à côté d'elle, elle s'acquitte quand elle fait, avec elle, elle dit tu m'acquittes. Et elle allume elle aussi les bougies. C'est-à-dire qu'on a plein d'invités. On fait des bougies pour tous. On fait des bougies pour tous. Attends, non, on ne fait pas la bracha. Il y a la maîtresse de maison, elle vient. Toutes les femmes, elles sont à côté d'elle. Elle fait la bracha à voix haute et les acquitte. Comme on peut faire qui douche pour acquitter les autres. Et toutes elles allument sans bracha. Non, mais C'est pour ça qu'on vient à cours de Torah. Amida. Toutes les familles font qu'il faut, elles font la bracha. Bon. Tout ensemble. L'homme bien connu. Maintenant, alors on veut savoir, alors maintenant, on a décidé de rendre une maison salon pour tous. Et toutes les maisons, elles deviennent des chambres, en fait. Alors, où je pose? Alors, quelqu'un, il dit, tu sais, s'il y a son fils qui vient avec le panier de tous les pains, il dit, ah, je vais leur donner mon salon. Il ne comprend pas. Moi, si vous voulez, j'ai mon grenier, là-bas, on pose. Est-ce qu'on peut poser le hirouf Khatserot dans un grenier? Ou bien, vous savez, il y a les anciennes maisons avec un petit, mésavé, comment on dit, le débarras, un petit débarras, ils veulent le poser au débarras. Est-ce qu'on peut poser le hirouf au débarras? Est-ce que je peux le poser dans une armoire d'électricité, vous savez, où il y a les compteurs à côté? Alors justement, ça c'est notre Mishnah. Anoten et Iruvo, Bebet Sha'ar Achsadra. Il veut mettre à l'époque, ils avaient tous un bet sha'ar. Avant de rentrer dans une maison, tu as toujours un petit endroit où quand il pleut, tu vois, tu poses ton parapluie. Ils veulent le mettre là-bas. Personne qui peut venir, c'est ma maison. Donc je veux le mettre là-bas. Alors, Bebet Sha'ar Achsadra. Ou bien dans un balcon, Mirpeset, et no Iruv. Parce que les hommes, ils ne mangent pas là-bas. On ne mange pas là-bas. Ve'adar Sham, et no Osera Lav. Il y a comment on dit, un SDF. Il s'installe là-bas tous les soirs, il vient avec son carton, il dort là-bas. Ça, tu dis, là. Maintenant, arrive Shabbat, tu te dis, le SDF, moi aussi, je suis propriétaire dans la cour. Vous ne m'avez pas demandé à moi mon hérouve. Est-ce qu'il faut lui demander un hérouve? Il dit non, il n'interdit pas. Ça s'appelle pas, même s'il dort là-bas, son darat, il est battel. Personne du monde, il dort dans ses ans. Est-ce que tu as vu une fois quelqu'un qui dort dans un balcon? Ça n'existe pas. Tu as vu quelqu'un dormir dans un balcon? Non, il manque l'intimité, il manque tout. Donc un homme, il ne dort pas dans un balcon. Un homme, il ne dort pas dans ces endroits. Où tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas poser. Ça arrive. Ve'adar shameno seralav beta teven ou beta bakar. Beta teven, c'était à l'époque, tout le monde regardait comment ça avait l'air les maisons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un frigidaire, on a un congélateur. À l'époque, dans chaque maison, il y a plusieurs petites chambres. Il y a la chambre, tu as un âne. Tout le monde a un âne, c'est la voiture de l'époque. Hein. Tu as un âne, à toi. Au Maroc, peut-être. Non, partout. Ils avaient un âne. Un homme qui faisait un peu de commerce. Il avait un âne, il faisait de la marchandise. Non, il y avait un âne, tu as un âne. Tu as un âne, tu as un âne. Tu as un âne, tu as besoin de lui donner à manger. Tu as une petite chambre où tu mets le foin. Qu'est-ce que tu as encore? Tu as la petite chambre où tu as acheté, à l'époque de la vendange, tu as acheté du vin. Un homme, il consomme 400, 500 litres de vin par an. Il mangeait. D'après la Gemara, elle te dit, tu manges 200 grammes de nourriture dure, tu prends 400 millilitres de vin. 2 fois plus de vin. Il faut que ce soit imbibé dans le vin. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de manger avant Mincha. Parce qu'il buvait. Tout le monde buvait. Ça veut dire, la Gemara dit, le secret, c'est ce que tu mets. Pas d'eau. Vous savez qu'à Toscane, il y a des Italiens, ils n'ont jamais goûté de l'eau depuis l'âge de 5 ans. C'est que du vin. Ça rouille, hein, l'eau. C'est du vin.
Alors, les gens, ils avaient des quantités énormes. Alors, lui, il va mettre des tonneaux de vin. Il a Betayaïn. Il y a encore une petite chambre, Shemen, l'huile. Il y a encore une petite chambre, le bois, le charbon. Alors, dans ces endroits, hein, qu'est-ce qu'il faisait? C'était d'abord, d'après la halakha, est-ce que d'abord je dois mettre une mezouza dans ces chambres? Alors, la Gemara a dit, il a fait, tu peux dormir là-bas. Tu peux dormir. Là-bas, quand le mari il se fâchait avec sa femme, il prend le matelas, il mettait là-bas. Grande chambre, alors. Ah, c'est vrai, un petit endroit. Et la femme, quand elle voulait se maquiller ou se laver, à l'époque, il n'y avait pas de douche dans les maisons. Une bassine. Il faut trouver un lieu intime. À l'époque, les maisons, c'est quoi? Comment elle a l'air, la maison de l'époque? Il faut comprendre comment elle fonctionne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un espace public, le salon, et il y a des chambres. À l'époque, non. Tu fais dans la cour ce que tu as à faire toute la journée. Tout le monde. Madame, elle fait son linge avec sa voisine, elle trie le riz, viens, on va trier ensemble. Non, il sentait bon, mais l'usage principal, c'est dans la cour. Les gens, ils dorment dans la maison, ils mettent les matelas le soir, les tapis, ils mettent la paille, et le matin, ils enlèvent. Donc, tout le monde dort dans une chambre. Quand une femme, elle a envie de s'habiller, de se maquiller, de se laver, de s'isoler, elle prenait la bassine et elle rentrait dans une de ces chambres. Beta Bakar, Beta Teven, où elle rentrait où il y avait les vaches, où il y avait la chèvre. Tu vois. Alors, ces endroits, ils peuvent servir pour un usage intime. Donc, tu peux poser là-bas aussi le hirouf. Parce qu'il y a une sorte d'intimité. C'est ce qu'on dit. Beta Teven, ou Beta Bakar, ou Beta Etzim, ou Beta Otsarot, où tu gardais Arezé hirouf. Ve'adar Shamsi, il y a quelqu'un qui s'est installé là-bas. Oser, il devient un voisin de tout le monde. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est le principe. Yehuda Omer, Im Yesham Tfisat Yad Shel Baal Habayit. Et non, il dit, très intéressant. Il rentre dans le détail maintenant, il ne rentre pas dans la halakha. Il dit, t'as un SDF, il est venu, il t'a dit, donne-moi l'autorisation de venir le soir et de dormir ici. Il dit, qui est l'homme qui peut interdire aux gens de la cour s'il ne donne pas le héros? Ça veut dire qu'il est propriétaire. C'est du moment où il peut fermer la porte et il n'est pas obligé de l'ouvrir à personne. Mais si, moi, il y a quelqu'un chez moi et je lui dis, je te permets de dormir, mais je dois rentrer moi de temps en temps prendre mon vin. Et je rentre de temps en temps sans lui poser sans lui demander la permission, il ne s'appelle pas un habitant. Tu as compris? L'idée d'un homme qui habite, c'est qu'il ferme la porte, je suis chez moi. S'il ne peut pas fermer la porte et dire qu'il est chez lui, elle est belle la définition. Ça veut dire que tout le Inyan, c'est quoi? La définition, c'est qu'il soit capable de fermer la porte. Alors, on récapitule. Il rouvre dans un endroit où on ne peut pas dormir, dans un balcon, même s'il y a quelqu'un qui dort là-bas, ça n'aide à rien du tout parce qu'il est fou. Il n'y a pas d'intimité. Dans les chambres où il y a l'intimité, ça dépend. Ça dépend s'il peut bloquer complètement pour dire personne qui rentre. Et c'est une baloute. Si je peux rentrer, forcer, rentrer et récupérer ce que j'ai à récupérer, donc lui, il n'a pas son intimité à 100%. Même dans les halakhot de Yichud, c'est pareil. Une femme, si son mari peut rentrer dans la chambre où elle est, il y a d'autres personnes, et il n'a pas besoin, il n'y a rien qui l'empêche de rentrer de dehors, même s'il y a un homme avec elle, il n'y a pas de problème. Parce que elle ne peut pas bloquer. Son mari peut rentrer quand il veut. Son mari, il est dans la ville. Il peut rentrer, ça arrive, il rentre à la maison, il rentre, il sort. Il n'y a pas de yichud. Pourquoi? Parce qu'on est gardé. Si elle peut fermer ou il ne peut pas rentrer, il y a déjà le problème de yichud. Dans plusieurs éléments, on utilise cette notion. Amen.